Bon, mesdames et messieurs, c'est Aerox et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale comme vous l'aurez vu dans le titre. Aujourd'hui on va présenter ma nouvelle moto. Je vais pas vous faire plus attendre, je vais me retourner maintenant et je vais vous la montrer. Donc allez, c'est parti. Voilà ma nouvelle moto les gars, c'est une dinguerie. Donc la moto c'est une 675 SRR de chez CF Moto, comme c'est écrit sur le réservoir. Et franchement c'est une pépite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque chinoise, donc elle est là depuis un moment mais elle commence à faire parler depuis peu en Europe, c'est une dinguerie. Ce modèle là il a été commercialisé début mars de cette année. Waouh! Donc je disais, ce modèle là est arrivé début mars sur le marché européen. J'ai réussi à en avoir une actuellement dans ma région, dans ma ville. Je suis le seul à l'avoir jusqu'à fin septembre, donc c'est une petite dinguerie. Je vais pouvoir flex avec. Mais non, pour le prix ça, c'est une dinguerie. Pour vous dire, je l'ai payé 8280 avec carte grise en main. Et à ce prix là les gars, pour ce qu'il y a dessus comme option, c'est n'importe quoi. Vous imaginez qu'à 8200 €, t'as une A2 sans option. C'est un truc de fou hein. Alors elle est en full 96 chevaux, 3 cylindres. Franchement, les 96 chevaux, ils sont largement suffisants. Oh la vache! Après pour l'instant je les exploite pas au max vu que je suis en rodage. Mais je vous dis que même en rodage ça pousse pas mal. Il y a la ligne d'origine, il n'y a pas encore de ligne disponible. Quand il y en aura je regarderai peut-être. Mais ça c'est largement suffisant. Et même si c'est chinois, je vais vous dire que ça va en bouffer des petites japonaises hein. Vraiment, je suis vraiment sûr. Puis niveau rapport qualité-prix, comme je viens de le dire, c'est juste imbattable en fait. Une RS660 chez Aprilia, t'en as une pour 11 000 balles. La 675 Daytona de chez Triumph, pareil, tu dois rajouter 2-3 000 € en plus. Honda pareil, enfin... De toutes les sportives mid-size, c'est la moins chère et franchement c'est limite une des meilleures en fait niveau rapport qualité-prix. Et non, elle est juste magnifique. En Grinardo comme ça, ils appellent ça le Aerolite Grey, c'est la couleur exacte. Donc un espèce de Grinardo avec des détails rouges. Le support de plaque il est assez court d'origine. Donc le feu c'est une bande de LED rouge comme ça avec les clignots aux extrémités. La coque arrière, les deux entrées d'air là en mode R1, c'est juste magnifique. Il y a pas grand chose à dire en fait, je la trouve magnifique. Ça, j'ai oublié le nom là, je l'ai sur le bout des doigts. Oui, amortisseur de direction d'origine, shifter up d'origine. Je ne peux pas utiliser pour l'instant vu que je dois attendre d'atteindre 500 km vu que je suis en rodage. Je dois être à 300 et quelques. Petite animation. Et hop. Donc ouais, je suis à 329. Donc le tableau de bord il se présente comme ça. Donc on a le petit logo jaune pour dire qu'il y a la béquille. TC2 traction control au max. Quick shifter QS là. Après bah il y a ma température moteur, l'autonomie restante en bas, mon indicateur de rapport engagé aussi. Après voilà, je peux me balader dans la moto, je peux connecter mon téléphone à la moto, ça c'est cool. La musique, je peux connecter mon cardo à la moto aussi, enfin tout ça. Donc voilà, j'ai un petit dessin de la moto là que vous voyez. J'ai la température des pneus et la pression des pneus en temps réel. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment sympa quand tu veux savoir si tu peux attaquer dans les virages ou pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la moto? Oui, donc on a un T de fourche hyper magnifique franchement avec cyclé 675 SRR CF Moto. On a des vrais demi-guidons alignés au T de fourche. C'est pas des défauts comme sur les Aprilia RS660, petite pensée à toi Follorix, ou bien même les 650 CBR, les Ninja 650 où c'est vraiment relevé. Là c'est vraiment, t'es vraiment sur l'avant. T'as pas trop le cul en arrière parce que la selle elle est assez basse en vrai de vrai. Si je me trompe pas, il y a 810 mm de hauteur de selle, c'est assez bien. Moi qui fais un petit mètre 73, je touche pas à plat mais je touche bien quand même quoi. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour là en vite fait. Donc la belle signature lumineuse, magnifique, c'est waouh. Donc les feux sont juste en dessous, un peu en mode Panigale, ça me fait penser un peu à Panigale Kawa. Donc on va démarrer ce beau 3 cylindres et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Après on va aller rouler, donc écoutez ça. Donc je tiens à préciser, la moto est déjà chaude, hein, 90 degrés. Bon, montons à bord de cette moto et allons rouler, parce que c'est ce qu'on veut. Donc, bon, elle fait des retours, même d'origine. Donc pourquoi cette moto? Tout simplement, je vais pas vous mentir, il y a eu la bonne occasion au bon moment. Alors de base, je voulais partir sur quelque chose qui ressemblait beaucoup à la MT, donc un 790 Duke en full à 105 chevaux. Je voulais vraiment rester dans l'esprit bicylindre parce que j'ai kiffé grave la MT. Et je voulais rester sur un petit bicylindre avec un peu plus de chevaux et un peu plus de puissance. Donc je voulais vraiment partir sur ça. Et quand on est allé à la concession
avec Followrix pour aller récupérer sa nouvelle moto. Et cette moto là était en exposition. Elle m'a beaucoup attiré l'œil et j'ai demandé au concessionnaire si elle était en essai et il m'a dit de revenir la semaine prochaine. J'ai rappelé la semaine du coup d'après où je l'ai vu, j'ai rappelé le concessionnaire, il m'a donné un créneau pour un essai et les gars, au moment de l'essai, je suis resté 1h15 avec, j'avais 45 minutes d'essai. Je suis revenu, le concessionnaire il m'a sorti mais vous êtes tombé en panne ou quoi? Donc ouais, après l'essai, je vais pas vous mentir, j'ai direct demandé au mec c'est où qu'on signe les papiers en fait, parce que moi je veux l'acheter cette moto. J'ai grave kiffé, je veux l'acheter. Et depuis ça, bah, les démarches se sont faites. Ça a mis quelques semaines et maintenant j'en suis là quoi, avec cette moto. Donc voilà, c'est une pure dinguerie. Je suis vraiment trop content. Il était temps que je change de moto parce que même si je kiffais bien la MT, il était temps. J'ai passé 3 ans et demi avec la MT, on a fait le tour. Il est temps de voir autre chose. Et voilà, l'aventure avec cette moto démarre quoi. Donc en plus, c'est ma première sportive. J'ai pas du tout l'habitude. Je l'ai reçu vendre. Non, je ne veux pas connecter mon téléphone pour l'instant. Donc je disais, c'est ma première sportive. J'ai pas l'habitude des bracelets, j'ai pas l'habitude d'être en avant, ce qui fait que, bah en fait, après quelques heures de balade, j'ai les poignets en feu en fait. Alors pour ce qui est du dos, ça va, c'est pas trop contraignant pour l'instant, mais c'est vraiment les poignets qui flambent après quelques heures de balade. Et sinon, non, je l'ai depuis vendredi dernier et le ressenti après 330 km, il est juste agréable en fait. C'est un plaisir à conduire cette moto, elle est hyper smooth, les vitesses c'est hyper agréable à passer, elle reprend bien à basse vitesse, il y a de la réactivité, c'est vraiment cool à conduire. Donc pour ceux qui connaissent la marque et qui hésitent à en prendre une, bah franchement moi je vous dis les gars, n'hésitez pas, foncez. Prenez-la parce que c'est une bécane de fou en fait. C'est un 3 cylindres, donc tu auras de la reprise, tu auras de la patate à bas régime, ça va tirer un peu plus long qu'un bi, moins qu'un 4, mais ça va quand même tirer. Tu peux conduire tranquille en ville et tu peux conduire sportivement et attaquer dans les virages. Ça reste une sportive après, hein. Elle est vraiment polyvalente en fait. C'est vraiment la moto à tout faire de mon point de vue. Après je sais que c'est pas le point de vue de tout le monde. Les gens vont dire que c'est chinois, on sait pas ce que ça vaut, etc. Alors oui je suis d'accord, on peut pas savoir ce que ça vaut. Je me suis dit on va essayer quelque chose de nouveau et puis en plus son design il est atypique, on le voit pas partout, on le voit même pas en fait. Non, elle a une gueule de fou et elle fait tourner des têtes. Pour moi vraiment, pour finir sur la présentation, vraiment elle coche toutes les cases. Polyvalence, sportivité, confort, parce que en vrai c'est pas si inconfortable que ça, hein. T'as de la puissance, les 96 chevaux sur route ouverte ils sont largement suffisants. Et puis moi j'ai toujours dit, je préfère avoir une bécane à 96 chevaux que je peux exploiter à 80, ouais 70-80% sur la route, qu'une sportive à 150-160 chevaux où je vais être frustré d'accélérer et je vais pas pouvoir passer la 4 ou la 5 tu vois, parce que même en deuxième je serai au-delà des limitations, alors qu'avec un 675 comme ça à 96 chevaux, eh ben, je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir attaquer sur la route et je vais pouvoir me faire plaisir en ouvrant quoi. Donc non, sincèrement c'est une bonne bécane et ceux qui hésitent, bah franchement foncez, hein. Vous serez pas déçus. Moi je le suis pas du tout et ça accélère pas mal. Hein? Ah non mais ça filme de toute façon.
Mais faut arrêter de me regarder comme ça, les gens. Les gens, ils me regardent trop bizarre. Moi, je sais que j'ai une moto pas comme les autres, mais quand même. J'ai oublié de dire aussi, mais elle s'emmène toute seule dans les virages. Il y a un train avant, il est hyper précis. Il n'y a rien qui flotte. Franchement, c'est une dinguerie cette moto. Hein. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je vous jure, les gars, les gens, ils se demandent ce que c'est comme moto. Oh waouh, oh, elle est magnifique. Oh la Mustang. Oh. Elle est magnifique. C'est de quelle année ça? 66. Oh la vache. Avec cadeau aussi là. Merci, c'est gentil. Ah, ça doit être agréable à conduire ça. Ouais. Je m'éclate bien. Ouais, j'imagine. Bonne soirée. Ah, elle est magnifique sa Mustang. Oh, 1966. Vous imaginez un peu? Belle machine. Bon les gars, on va se laisser là pour cette vidéo de présentation. Moi, je suis juste en plein kiff. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Insta, activer la cloche, partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de la moto. Moi franchement, c'est une dinguerie, elle est juste parfaite. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience. Et puis voilà, donc c'était Aerox. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et puis ciao ciao.